Tu connais sûrement cette célèbre maison italienne spécialisée dans la mode et le luxe. Mais si la maroquinerie représente plus de la moitié de son chiffre d'affaires, elle propose aussi des collections de prêt-à-porter, d'accessoires tels que des montres et de la joaillerie, ainsi que des produits cosmétiques et des parfums. L'entreprise est également réputée pour ses imprimés distinctifs, tels que le motif GG et la bande web, ainsi que pour ses collaborations avec des artistes et des célébrités. La réussite Made in Gucci lui permet d'être un empire avec un chiffre d'affaires de plus de 9 milliards de dollars. Pourtant, tout n'a pas toujours été parfait. En effet, la famille Gucci a connu des luttes de pouvoir qui ont affecté négativement l'image de la marque ainsi que la qualité de ses produits. Aujourd'hui, on te raconte l'histoire de Gucci, de ses débuts à aujourd'hui. Création de la marque. Notre histoire commence en 1881 à Florence, en Italie, avec la naissance de Guccio Gucci. On sait peu de choses sur son enfance, mais son père travaillait dans le cuir. Très jeune, Guccio rêve de voyager et de gagner de l'argent. Il voyage alors dans plusieurs villes européennes avant de devenir maître d'hôtel à Londres, dans l'hôtel Savoy. C'est un des hôtels les plus prestigieux et des plus luxueux de la capitale anglaise. C'est en travaillant là-bas qu'il développe son génie pour la mode et l'esthétique. Il aime observer les goûts et les tendances en matière d'accessoires de voyage des clients fortunés qui visitent l'hôtel où il travaille. Par la suite, il travaille pour une compagnie de wagons-lits. Et après la Première Guerre mondiale, il rejoint la société de bagagerie Franzi. Riche de son expérience, Guccio est visionnaire et il souhaite ouvrir sa propre boutique. C'est ainsi qu'en 1921, Gucci voit le jour à Florence. Elle est spécialisée dans la maroquinerie haut de gamme. Guccio y propose des sacs, des fourrures, des bagages, ainsi que des accessoires pour l'équitation inspirés de la noblesse anglaise. Très rapidement, le succès est au rendez-vous et l'entreprise se développe. Cela lui permettra, quelques années plus tard, d'ouvrir une deuxième boutique à Rome. Mais le coup de génie de Guccio se passe durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors que l'Italie est sous une dictature fasciste, le cuir, matière première qu'utilise Gucci, vient à manquer. En effet, l'Italie est sous embargo. Cela veut dire que des sanctions économiques ont été prises par l'ONU à l'encontre du gouvernement de Mussolini. Le créateur doit alors faire preuve d'imagination et se renouveler, s'il ne veut pas voir son entreprise chuter. Il va alors utiliser de nouvelles matières premières telles que le lin, le chanvre ou encore le bambou. C'est un véritable succès. Ces innovations permettront à la marque de se faire connaître dans le milieu de la mode, mais aussi de donner naissance à des pièces iconiques telles que le sac en bambou en 1947. Le foulard en soie à motif Flora, spécialement conçu pour Grace Kelly, ou encore des mocassins parés d'un mort en métal. L'entreprise est alors en plein développement et les ventes ne font qu'augmenter. Petit à petit, Gucci s'impose dans le monde de la mode italienne. Malheureusement, en 1953, Guccio meurt à Milan à l'âge de 71 ans. C'est alors que ses enfants et ses petits-enfants vont lui succéder. Ils permettent à la marque de grandir à l'international et d'en faire un empire de la mode. Gucci est alors vu comme un symbole italien de réussite commerciale, artistique et de luxe. Gucci, une entreprise familiale. À la mort de Guccio, ses trois fils, Aldo, Vasco et Rodolfo, lui succèdent. Leur première action sera d'ouvrir une boutique à New York, sur la 5e avenue. Ce sont leurs premiers pas aux États-Unis. Elle sera suivie par des magasins à Miami, Londres ou encore Paris. Par la suite, Gucci s'installe sur Rodeo Drive, à Beverly Hills, devenant ainsi la première enseigne de luxe à s'implanter dans le futur quartier de la mode internationale. Cet exemple montre bien l'importance ainsi que l'influence de la marque sur la scène internationale du luxe. Mais ce n'est pas assez pour Gucci, qui souhaite se diversifier. Elle va alors concevoir des accessoires de voyage et des habillages de véhicules pour des marques telles que Rolls-Royce ou encore Cadillac, mais aussi proposer une gamme de parfums et de montres. C'est une nouvelle réussite pour la marque. Par exemple, la montre modèle 2000 a été vendue à plus d'1 million de modèles en 2 ans. Malheureusement, petit à petit, l'image de l'entreprise est entachée par des conflits entre les membres de la famille Gucci. La famille Gucci, luxe, pouvoir et meurtre. Maurizio Gucci voit le jour en 1948 à Florence. Il est le fils de Rodolfo et le petit-fils de Guccio Gucci. À sa naissance, la marque a déjà commencé à s'imposer dans le milieu de la mode. Sa mère, Sandra Ravel, meurt alors qu'il n'a que 6 ans. Héritier de l'entreprise familiale, il s'y investit très vite. À 22 ans, il rencontre Patrizia Reggiani, une Milanaise qui a l'habitude de fréquenter la jeunesse dorée italienne. Elle avouera plus tard ne pas avoir été intéressée par Maurizio, le trouvant peu intéressant et charismatique. Malgré cela, ils se fréquentent et finissent par se marier. Une aubaine pour Patrizia, car même si elle était déjà financièrement à l'aise, sa famille avait un statut peu élevé. Son père était absent et sa mère travaillait dans un café. C'est seulement quand sa mère se marie à un riche entrepreneur que Patrizia va connaître l'aisance financière. Pour la haute société, elle n'avait donc pas de statut et était traitée différemment. À partir de là, la relation entre Maurizio et son père devient difficile.
En effet, ce dernier ne voulait pas que Patrizia rejoigne la famille Gucci, la traitant de profiteuse. Malgré cela, le couple, qui a 2 enfants, vit alors dans le luxe. Ils passent leur temps entre New York, l'Italie, la Suisse et leur maison de vacances au Mexique. Le couple est alors connu pour donner des fêtes somptueuses où des personnalités du monde entier se pressent. Mais doucement, les tensions entre les membres de la famille font leur apparition, entraînant avec eux la marque. En 1983, le père de Maurizio décède. Il hérite alors de sa participation majoritaire dans l'entreprise. Très vite, il s'oppose à son oncle Aldo pour le contrôle de Gucci. En effet, Aldo, trouvant que son frère Rodolfo n'avait pas assez contribué à la croissance de l'entreprise, il avait décidé de créer une filiale de parfumerie partagée entre lui et ses fils à 80%. Rodolfo et son fils Maurizio entrent alors en guerre contre Aldo. Mais très vite, Aldo se met à dos ses propres fils. Par vengeance, son fils Paolo, ainsi que son neveu Maurizio, le retirent de l'entreprise en 1984. Maurizio devient alors président du groupe Gucci. La marque est au bord du gouffre financier. Maurizio décide alors de démissionner et vend au même moment sa participation restante à Investcorp pour 120 millions de dollars. Cela met fin à l'association de la famille Gucci avec l'entreprise. La même année, Maurizio demande le divorce. Son ex-femme, Patrizia, reçoit 2,5 millions d'euros ainsi qu'une pension alimentaire annuelle de 650 000 euros. Malgré cela, elle est furieuse et compare la pension alimentaire à un simple bol de lentilles. Elle n'accepte ni le divorce, ni la fin de la participation de la famille dans l'entreprise. Pourtant, Maurizio refait sa vie. Il s'installe à Milan et a une nouvelle compagne. Patrizia décide alors de se venger. Le 27 mars 1995, Maurizio Gucci est abattu de 4 balles. Très vite, son ex-femme est suspecte. Mais faute de preuves, Patrizia et ses complices ne seront arrêtés que 2 ans plus tard. Durant l'enquête, les inspecteurs découvriront dans son agenda qu'elle avait écrit à la date du meurtre le mot « paradis ». Elle sera condamnée à 29 ans de prison après 5 mois de procès, qui sera ensuite réduit à 26 ans après appel. Gucci, une marque plus forte que jamais. Après que Maurizio ait vendu ses dernières parts à Investcorp et que la famille n'avait plus aucune emprise sur la marque, Domenico Di Sole devient le directeur général de Gucci. L'entreprise est alors introduite en bourse. Petit à petit, la firme retrouve une stabilité financière. Elle retrouve aussi son prestige auprès des fans de mode grâce au nouveau directeur artistique Tom Ford, qui a transformé la chaîne de ringarde à fashion. Quelques années plus tard, la rédactrice en chef de Vogue France, Karine Reutfeld, dira même que Gucci a marqué 10 ans de mode dans sa façon de présenter l'homme et la femme avec la même sensualité, autant dans les défilés que dans les campagnes de publicité. Depuis, la marque n'a pas arrêté de se développer, conquérant toujours plus de fans. C'est ainsi que Gucci est né. Grâce à la détermination et au savoir de son créateur Guccio, la marque a eu un succès international. Mais les luttes de pouvoir et les scandales de la famille Gucci ont eu un impact négatif sur l'entreprise, nuisant à sa réputation. Cependant, l'acquisition de la marque par un groupe d'investisseurs a permis à l'entreprise de retrouver sa place de leader dans l'industrie de la mode et du luxe. Aujourd'hui, Gucci est connu pour son style distinctif, sa qualité de fabrication exceptionnelle et son approche innovante de la mode.